Salutations, bienvenue dans cet épisode de KKC un petit peu spécial puisque j'ai décidé d'essayer de faire un KKC en live. Je me suis dit que quitte à fouiller et découvrir des trucs, autant le faire en direct avec vous et après vous proposer un condensé sur YouTube. Pour ce qui est du sujet de ce KKC, je vais laisser Castor de Twitch vous le présenter. Quant à nous, on se retrouvera en fin d'épisode pour un petit mot de la fin. Bonjour Castor de Twitch. Bonjour Castor de YouTube. Moi, c'est Castor de Twitch, même si on est exactement la même personne et que c'est bizarre. Mais bref, allons-y. Bonjour. C'est un live complètement impromptu. Je sais. Je fais régulièrement le marché. Waouh, extraordinaire. Et j'achète des légumes, dont des salades, des choses comme ça, et je les mets dans mon frigo. Jusqu'ici, tout est normal. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, il y a de cela quelques temps, j'ai vu dans mon bac à légumes une petite chose qui n'avait rien à foutre là. C'était un escargot dans mon petit frigo. Je pensais qu'il était mort. Je l'ai mis dans mon pot. Alors, mon pot à mauvaises herbes. Cette chose-là. Voilà. Cette chose est un pot qui, à la base, était fait pour sauver de la menthe. Et finalement, il y a tout qui pousse à part de la menthe. Elle est là, hein, mais elle est en train de crever, hein, le petit bout là, je sais pas si j'arriverai à la sauver, on verra. Mais du coup, je l'ai fichu là-dedans. Et aujourd'hui, je le voyais pas bouger. Je me suis dit, bon, il est mort, il est mort, faut faire quelque chose, je sais pas. Et du coup, je lui ai mis de l'eau un peu dessus, et en fait, ça l'a réveillé. Donc il est là. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire des recherches pour voir un petit peu... pour en apprendre plus sur les escargots, tout simplement. C'est un animal que tout le monde connaît sans connaître. Donc, écoutez, on va chercher ça ensemble. Du coup, j'ai fait un petit sic sur notre ami nouvellement arrivé. Il est là. Il est là. Et du coup, je l'ai fait un petit sic dans la tronche. Et il s'avère que c'est un petit gris. On l'appelle les petits gris. Voilà, une espèce extrêmement commune. Voilà. La première chose que j'ai apprise, les coquilles pouvaient... la spirale pouvait être dans un sens comme dans un autre, même si apparemment les coquilles qui vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sont beaucoup plus rares. 1 sur 20 000. Donc oui, bon, alors du coup, celui-là, il est dextre. Voilà, il est terriblement normal. Près de 99% de l'activité de l'escargot, y compris ses repas, a lieu de nuit avec un pic à 2-3 heures après la tombée de la nuit. La fraîcheur nocturne et la rosée facilitent les déplacements. Donc là, en fait, il va se mettre en veille. Je pense, il est complètement en train de dormir. Hein. Je savais pas que c'était plutôt nocturne. On voit que c'est assez logique. Hein. Helix aperta et Limnea stanialis produisent des cris plaintifs lorsqu'ils sont attrapés. Attends, comment ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cri ? Ah, mais oui ! Si, ça me dit quelque chose. Ça fait un... si. En fait, complètement, ça me dit quelque chose. Attendez, alors on va aller voir Wikipédia, escargot. Escargot, le terme escargot est un nom vernaculaire qui en français désigne les gastéropodes à coquilles. Il existe de nombreuses espèces, les plus discrètes restant très mal connues et beaucoup sans doute encore inconnues. En 2004, près de 80 000 avaient été décrites. Purée. On va aller voir ton histoire de cri là. Les chants et bruits peuvent s'entendre chez de nombreuses espèces de mollusques. Certains escargots comme Helix aspersa, lancent des cris d'agonie lorsqu'ils sont cuits vivants. Oh, pauvre bête! Oh, mais faut pas faire ça! Ces bruits ont été à l'origine de croyances européennes attribuant au chant des escargots une valeur maléfique et prémonitoire. Évidemment, s'il n'y avait pas eu des légendes, ça m'aurait étonné. Donc, ouais, il est en train de s'alimenter, quoi. Je trouve ça drôle. Ok, très bien. Donc oui, c'est une sorte de... Oui, ça siffle, quoi. Ça a pas de corde vocale, des choses comme ça, mais ça sifflote et ça dépend des espèces, ça dépend du contexte. Mais ouais. Donc, bon, je testerai pas sur... déjà parce qu'il est petit. Donc s'il y a un bruit, je sais pas si on l'entendrait.
Et puis j'ai peur que ça lui fasse mal parce que voilà, sa coquille a pas l'air très solide. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il est pas en super bonne condition. Dans le sens où j'ai l'impression que sa coquille est bif bof. Parce qu'on voit le... Je crois que ça s'appelle le manteau, je suis pas sûre. Attendez, je vais regarder un petit peu d'anatomie. Mantle, bah voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le manteau. Je vous dis pourquoi je pense ça. Vous voyez là, ça se voit que sa coquille, elle est... Il y a un petit poursouflement juste à la fin de sa coquille. Et j'ai l'impression que c'est pas censé faire ça. J'ai l'impression que c'est pas censé faire ça et qu'il a besoin de se refaire un peu de coquille. Fais gaffe avec Ginkgo aussi, c'est le genre de truc que je vois bien un chat jouer avec. Oui, oui, alors c'est pour ça que le pot de fleurs est dans mon bureau, sous ma surveillance. Parce qu'à la base, il est près d'une fenêtre où Ginkgo va souvent. Et là, j'ai sauvé l'escargot live. Un Ginkgo. Tu manges pas l'escargot, hein? Non, tu ne manges pas. Vous savez quoi? Je vais faire un truc que j'aime bien faire. Est-ce que si je tape escargot... Ça, c'est ultra fun aussi à faire. Voilà. Déjà. En fait, voilà. Voilà ce qu'on peut voir. Quand on tape juste un sujet comme ça, on tombe sur des trucs. Ça c'est génial, les souvenirs d'enfance, de foutre des escargots dans une boîte en plastique transparente pour voir comment ils se déplacent. C'est clair, c'est clair. Attends, je vais aller voir celui sur la physique, en effet. Moi aussi c'est ce que je faisais quand j'étais petite. Je les mettais dans du glace en verre, quoi. Et je regardais justement ces petites vaguelettes qu'on voit là, qui sont dessinées ici, c'est en effet ce qu'on voit quand ils avancent. Ouah, l'article est méga long. Bon écoutez, on va lire l'article, hein, voilà. Avancer comme un escargot devrait être un compliment. Très stable sur son pied unique, cet animal franchit sans effort apparent tous les obstacles adhérant aux surfaces, quel que soit leur état et leur orientation. Le secret de ce gastéropode, son mucus, un gel qu'il sécrète et qui peut, tel le ketchup, passer de solide à liquide, un matériau étonnant, solide quand il faut adhérer et prendre appui, et liquide lorsqu'il faut avancer. Il contient 96 ou 97% d'eau et de sel dissous, et 3 à 4% de longues protéines. Attachées les unes aux autres via des atomes de soufre, les protéines forment un réseau tridimensionnel élastique 10 000 fois moins rigide que le caoutchouc. Cette gelée n'en forme pas moins une colle solide qui permet aux pieds de l'escargot d'adhérer à n'importe quelle surface. C'est hyper intéressant! Comment l'escargot se déplace-t-il sur son mucus? Il commence à contracter parallèlement à la surface l'arrière de son pied pour le faire avancer d'1 millimètre environ. Au cours de cette étape, il a à cet endroit la couche de mucus épaisse de 10 à 20 micromètres, subit 2 forces opposées de la part du sol et du pied de l'escargot. Ces forces de cisaillement excèdent les capacités élastiques du mucus et brisent les liaisons entre les protéines. Au lieu de se déformer comme un solide élastique, le mucus se met à couler comme un liquide, c'est ce qui permet au pied de glisser localement. C'est incroyable. Juste parce que les liaisons cassent, du coup ça change un peu d'état, quoi. La science devant juste un escargot qui avance, c'est assez ouf. Hein. Ensuite, à la façon d'un bourrelet de tapis, la zone de contraction du pied se propage vers l'avant. Sous l'arrière du pied, désormais immobile, les liaisons entre protéines se reforment en moins d'un dixième de seconde et la couche de mucus redevient solide et collante. Ouais, en gros, ça fait liquide, stop pour pouvoir adhérer, liquide, stop, à peu près, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ok, donc déjà le mucus est assez ouf. Le mucus est juste dingue pour que ça puisse adhérer. Tout ça, c'est une histoire de chimie. C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, hyper intéressant. On en a appris sur la locomotion, sur le mucus, tout ça. On va voir la reproduction. Bon, même si on sait déjà. Hein. Bah, y a des trucs un peu violents des fois, quand même. Alors, presque. Tous les escargots sont hermaphrodites. Alors déjà... on va regarder pour l'espèce qu'on a ici, à savoir les petits gris. Aspersa, je ne sais pas. Lui, je pense que... Ils sont hermaphrodites ou pas? Ils sont... Ouh, c'est du sesque. C'est du sesque d'escargot. Regardez pas les enfants. C'est par là que vont s'échanger les spermatophores. Comment ça, les spermatophores? C'est une capsule ou une masse créée par les mâles de nombreux animaux, invertébrés comme les arachnides ou les insectes,
ou vertébrés comme les tritons qui contiennent les spermatozoïdes. Il balance une capsule de spermato, quoi. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est ça. L'escargot plante un dard calcaire, hein, mais la violence, s'il vous plaît, un dard calcaire dans son conjoint afin de favoriser la survie des millions de spermatozoïdes transmis. En effet, seuls 0,025% de ceux-ci survivent. Non mais s'il vous plaît, quoi. La violence du truc. La gestation, donc je suppose, là ils le disent pas, mais je suppose que du coup cette espèce-là est aussi hermaphrodite. Bon, c'est quelque chose qui... je pense qu'en termes de ratio, il y a plus d'escargots hermaphrodites que des escargots qui ne le sont pas. Après, peut-être que ça dépend, parce qu'il y en a... Ils doivent être hermaphrodites simultanés? Ils sont hermaphrodites simultanés ou pas? Avant la reproduction, tous les escargots terrestres pratiquent une cour de 2 à 12 heures avant l'accouplement. C'est long! Putain, vous avez que ça à faire, hein? Oui. Techniquement, oui. Manger et s'accoupler, c'est un peu le truc, quoi. La gestation dure une vingtaine de jours quand même. Après la ponte, l'incubation dure 12 à 25 jours en moyenne en fonction du climat et de l'humidité. Les œufs d'Helix aspersa sont blancs, sphériques et mesurent 3 mm de diamètre. Le bébé escargot a besoin de plusieurs jours pour percer la protection du nid et remonter à la surface. C'est trop mignon les petits yeux d'escargot. On va aller faire un tour sur le Café des Sciences. Très très cool, ça fait partie des choses que je check aussi quand je fais des recherches, parce que des fois on peut trouver sur des perles. Si je tape escargot... Alors du coup là ça regroupe énormément de gens qui font de la vulgarisation. Voilà, le Café des Sciences c'est bien. Le dard d'amour, bah voilà c'est ce qu'on disait. Oh bah évidemment, on tombe sur Strange Stuff and Funky Things de notre cher Pierre Kerner. Évidemment qu'on trouverait ça chez lui. Le fameux dard, là. Il y a des trucs qui s'affichent pas, mais bon. Snails, Sex and Slug. J'aime beaucoup. Les gastéropodes pop sont des hermaphrodites simultanés. C'est bien ce qu'on disait, au moins comme ça vérifie ce que je disais. Donc ça veut dire qu'ils sont mâles et femelles en même temps. Enfin, les deux sont fonctionnels en même temps. Donc voilà. Ils sont donc capables de produire tout seuls des ovules et des spermatozoïdes, mais continuent de chercher des partenaires pour réaliser un accouplement qui comporte des modalités différentes selon les espèces. Chez certains, comme l'escargot Limnea stanialis, l'un des partenaires grimpera sur la coquille de l'autre et fera le mâle, tandis que celui du dessous jouera le rôle de femelle. Chez d'autres, comme la limace marine Aplysia californica, organes femelles et mâles sont situés à différents endroits du corps, respectivement derrière et devant. Les bestioles peuvent donc former des chaînes, 6 individus au maximum, faut pas pousser, fécondant le voisin de devant et se faisant féconder par celui de derrière. Ok, très bien. Quant à ceux des extrémités, ils ne peuvent jouer que l'un ou l'autre rôle. D'autres encore choisissent la manière acrobatique. C'est le cas des limaces terrestres du genre Limax, qui accrochent leur corps enroulé à une branche et laissent pendre leur long pénis coloré en dessous d'eux. Les deux organes s'enrouleront également l'un autour de l'autre et échangeront du sperme à leur extrémité. Vous êtes prêts? C'est la nature. C'est la nature, ce n'est pas sale. Ah oui, bah oui, d'accord. Yeah. Yes. Extraordinaire. Pour l'anecdote, sachez qu'une espèce de limace italienne possède un pénis de 92,5 cm, de quoi faire une petite provision d'humilité. Voilà. La nature quoi. La nature. Extraordinaire. Ok, bon, on regarde vite fait, hein, on va pas non plus pomper tout le contenu de tout le monde, voilà. Si ça vous intéresse, vous savez à peu près où on est allé. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? On a déjà fouillé quelques secrets intéressants. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que vous avez des questions, un truc que vous osez pas... Enfin, un truc à la con que vous n'avez jamais cherché parce que, bon, pas le temps. Allez-y, on a le temps. Quelle cuisson pour les escargots? Oui, sors. Ça suffit. Si j'en crois mes cousines, quand elles avaient 6 ans, 5 minutes sur le barbecue et après on gobe. Oui, mes cousines étaient dégueulasses. C'est horrible, pauvre bestiole. Moi, je sais que j'avais des potes qui, quand ils étaient petits, ils foutaient du sel sur les escargots et les limaces, mais c'est cruel. J'ai jamais fait ça.
Ah oui, la langue des escargots, c'est ça qu'on voulait voir. Le dictionnaire visuel du règne animal. Ouh, référence visuelle, la bûche. Et la glande pédilleuse. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien, si tu sais pas prononcer comme moi. Bouche. On sait jamais, hein. Ésophage. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est la radula qui nous intéresse. Radula, langue portant de nombreuses petites dents cornées, permettant à l'escargot de saisir et de râper la nourriture avant de l'ingérer. C'est vrai que si vous prêtez l'oreille, on entend que... Bah oui, que ça râpe, quoi. Sur la salade, on l'entendait bien tout à l'heure. Je suis pas sûre de vouloir voir une langue d'escargot. Bah si, on va voir. Il y a carrément des vidéos, parce que on la voit. Snail Radula. Ah, trop bien! Ouais, trop cool! C'est trop bien! Ah, c'est magique, mettez des escargots sur... Alors bon, là par contre, c'est un escargot aquatique, hein. Mais on voit bien là, on voit très très bien. Incroyable. Tiens, ça a l'air plutôt d'être un escargot terrestre. Est-ce qu'on va voir... Du coup, on voit sa bouche. C'est bizarre, hein, je sais, hein. Cette vision d'horreur. Ouais, c'était un peu bizarre, mais quand tu sais ce que tu regardes, ça devient moins dégueu, quoi. Ah, voilà. Ouais, bon, ok. Bon, il sort sa langue, c'est une radula. Il y a... Ah, bah voilà, là, on a un beau schéma, là. Le radula est une sorte de langue constituée de lames basales munies de nombreuses dents chitineuses, formant une râpe que l'on trouve dans la cavité buccale des mollusques, sauf les lamellibranches, qui sont des organismes filtreurs. Ok, elle permet à l'animal de brouter le périphyton en raclant le substrat. Le périphyton. Qu'est-ce donc que le périphyton? Est un mélange complexe d'algues, de cyanobactéries, D'accord, ok. Voilà, ou d'arracher les particules de la matière morte ou en décomposition pour les espèces qui s'en nourrissent. C'est vrai qu'il y a énormément d'escargots, autant ceux qu'on voit ici sont... Enfin, le cas de notre petit gris, il est végétarien. Mais il y a des animaux qui sont nécrophages. Il y a des escargots de mer, entre autres, qui font un travail de nettoyage des carcasses impressionnant. Il y a des vidéos qui sont en accéléré de ça. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant du coup par rapport à la radula. Avec un jeu certainement de muscles, ça va sortir comme ça de l'ouverture buccale. Et ça va venir lécher tout ça et arracher ce qui les intéresse pour pouvoir manger. Ok, ça c'est la radula de Helix pomatia. Pomacia peut-être. Oh oui, je les connais très très bien, les escargots de Bourgogne. Ils sont trop bien. Je les kiffais quand j'étais petite. J'ai passé beaucoup de temps avec les escargots, hein, je vous avoue. Je vous avoue que oui. Très bien. Des escargots durs comme fer. Dans les profondeurs de l'océan Indien, un gastéropode a trouvé une parade pour se protéger des prédateurs. Sa coquille en partie constituée de fer, pardon, lui sert de bouclier. Excusez-moi, mais il faut que j'aille voir vite fait ce truc-là. Je peux pas? Je peux... Oh là là, coup de bile au dead? Why? But why? Ouh, attends, tu viens de... Hydrothermal de haute mer de la famille, hein, et puis... Ah, c'est celui-ci, celui-ci qui a une coquille en ferreuse, là. Elle est extraordinaire, hein. Le gastéropode écailleux, Chrysomalon squameferum, ouais, bah, vu le nom, ça doit être ça. C'est une espèce d'escargot hydrothermal de haute mer de la famille des Peltospiridés. Il vit à plus de 2400 mètres de profondeur dans l'océan Indien, près des cheminées hydrothermales. La couche supérieure de sa coquille est la seule connue contenant du fer, ce qui lui permet de résister à des conditions de vie très rudes. La tronche du truc, quoi. Faut regarder la page anglaise pour avoir un peu plus de détails et d'images. Oui. Oui. Eh. Oh. Je lis très bien l'anglais. Voilà.
Son cœur est proportionnellement parlant inhabituellement gros pour tout animal. Le cœur comprend environ 4% de son volume corporel. Oh, c'est fou! Incroyable, incroyable. Individu dit 3 populations connues. C'est fou. Ah ouais! Ouais! Ah, il est ultra classe. Non, mais c'est incroyable. C'est fou! Énorme! On voit même des images? Ah oui, il y a toute une colonie, d'accord. Tire toute sa nutrition de la chimio-autotrophie. Mais attendez, ça je veux savoir, je comprends pas. On vient de tomber dans une faille, j'ai rien pigé. Est un des types trophiques. Tu m'énerves. La chimiotrophie est un des types trophiques, caractérisant le mode de nutrition des organismes vivants. On parle de chimiotrophie pour les organismes qui trouvent l'énergie nécessaire au développement de leurs cellules sans utiliser celle de la lumière, du soleil ou une source artificielle. Ce métabolisme chimio-inorga est connu depuis le 19e siècle chez certaines bactéries. Il a été découvert à la fin des années 1970 chez les biocénoses abyssales sur les fumeurs noirs et a mis fin au paradigme consistant à placer la photosynthèse au début de toute la chaîne alimentaire. Mais what? Excusez-moi, j'ai eu un peu de cerveau. Il se nourrit des éléments chimiques. En gros, il peut bouffer les particules non organiques, donc minérales. Cet animal aura un épisode. Peut-être pas tout de suite, mais un jour. En fait, c'est ce que vous venez de voir, c'est une nouvelle barrière qui vient de se fracasser dans mon cerveau. Genre, oui, c'est possible. Voilà. Bon, très bien, très bien. Bah, il est oufissime cet escargot. Il va falloir creuser un peu plus cette affaire, mais c'est incroyable. Bon, encore une fois, évidemment, je tombe en émoi devant une bestiole des abysses, mais j'y peux rien, c'est dingue. Bon bah écoutez, on a vu sa langue, on a vu un petit bout de la reproduction, on a vu des choses, on a vu du prône d'escargot. On en a appris beaucoup. J'ai pas mal bugué, je pense qu'on a pas mal de matière. Et que notre ami là, la seule chose qui nous reste à faire, c'est le nommer. Donc il va falloir sortir un sondage. Donc on a Margot, Moïse, Bertrand, Turbo et Oscargo. Je commence le sondage, vous avez 3 petites minutes. Même pas, vous avez 2 minutes pour vous décider. Voilà, je commence le sondage. N'hésitez pas à faire savoir comment vous voulez appeler cette petite chose mignonne qui fait dodo. Il fait dodo. On est sur une victoire de Oscargo, hein. Bon bah écoutez, on en a beaucoup appris. J'espère que ça vous a plu et que vous avez été comme moi émerveillés par ces nouvelles informations, ces nouvelles découvertes hein, finalement. Comme quoi les escargots c'est pas chiant, du tout même. Et que même ceux qu'on voit dans notre jardin sont quand même assez fascinants. Voilà, hein, toujours. Et me voilà de retour. J'espère que cet épisode vous aura plu, que le format vous a plu aussi. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Voilà, parce que si ça vous plaît, ça peut revenir. Ça peut revenir, parce que franchement, c'était très très cool à faire avec vous en live. Suivez-moi sur Twitch. Et voilà, et sinon, bah écoutez, à très bientôt pour de nouvelles histoires et bien plus encore.